Je me souviens, ma fille à 11 ans, ses copines ont le téléphone. Moi, je ne donnais pas le téléphone à ma fille. Je n'ai pas donné. 13 ans, 12 ans, je ne donne pas. Je dis non. 13 ans, je ne donne pas de téléphone à ma fille. Et puis, une fois, vous savez, c'est ici qu'on monte la tête des enfants. Ah, quand vous êtes sans téléphone, éducatrice à l'école, est-ce que ça ne vous dérange pas? Elle dit non. Ma maman sait ce qui est bon pour moi. Elle dit, ma maman sait ce qui est bon pour moi. Pourquoi? Parce que à 11 ans, je n'ai pas donné le téléphone à ma fille. À 12 ans, je n'ai pas donné le téléphone. À 13 ans, je n'ai pas donné le téléphone. À 14 ans, je n'ai pas donné le téléphone à ma fille. Elle n'avait pas de téléphone. Elle n'avait pas de téléphone. Oui. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que, il faut que, comme ses amis ont, il faut qu'elle a aussi. Mais je veux voir jusqu'à où ma fille est capable. Vous m'entendez? Je veux voir jusqu'à où ma fille est capable. Hein? Je veux voir jusqu'à où ma fille est capable. Je dis à 11 ans, ma fille n'avait pas le téléphone. À 12 ans, elle n'avait pas. À 13 ans, elle n'avait pas. À 14 ans, elle n'avait pas. Je venais de donner un téléphone à ma fille. Ça fait même pas un mois. À l'âge qu'elle a là. À l'âge qu'elle a, je ne donnais pas. Parce que je ne copie pas quelqu'un. Je ne fais rien et je fais selon ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Je fais selon ce que le Saint-Esprit me dit. Si Dieu me dit d'attendre, j'attends. Pourquoi vous courez? La copine de ma fille a mis telle chose. Il faut que je l'achète la même chose. Voilà, c'est pour ça que quand l'enfant va se marier demain, le mari n'aura pas l'argent. Le moment où le Dieu est en train de les mettre à l'épreuve, il va exiger le mari. Et s'il ne m'achète pas ceci, ma copine a acheté ceci. Ma copine a acheté cela. Non, je n'en ai rien à cirer à ce que quelqu'un va penser. Moi, je ne veux pas éduquer mon enfant selon les gens dit. Vous donnez les choses aux enfants, non? Parce que l'autre a, il faut qu'il donne aussi. Hein? Juste parce que vous voulez vous faire voir. Vous utilisez vos enfants pour avoir de la valeur devant les gens. Non, je donne ce que je peux. Je donne ce que je peux. Et quand je vois que l'enfant m'a mis la pression, je coupe le pont et je ne donne pas jusqu'à ce que sa pression baisse. Il comprend que c'est pareil. C'est maman qui décide. Voilà. En ce moment, je lui donne. Mais tu es ma fille, je suis maman. Voilà pourquoi je t'appelle. On m'appelle maman et tu es enfant. On m'appelle maman et tu es enfant. Je ne peux pas être chrétien. Tu es dans ma maison, tu es ma fille et tu mets les musiques mondaines et tu mets des choses mondaines dans ma maison. Et puis je suis assis parce que mon fils va se fâcher, ma fille va se fâcher. On est où là? Ça dépend de la manière que vous expliquez aux enfants. Quand tu fais asseoir, les enfants là sont très intelligents. Je vous dis, tous les enfants que vous voyez là, ils sont intelligents plus que même nous les adultes. Si tu lui fais asseoir, avant de lui priver les chaînes mondains, les ceci mondains, tu lui fais asseoir, tu lui expliques la cause, la chute de ça, les conséquences de ça. L'enfant va t'écouter plus que toi-même. Quand tu vas lui dire, je t'avais dit non, il dit ok maman, j'ai compris, ok. Ok. On ne dit pas tu viens à la fin. Hey, non, c'est pas ça. Tu lui fais asseoir. Ces enfants-là, ils sont très intelligents plus que nous-mêmes. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent tout ce qu'ils font. Arrêtez de donner des choses aux enfants pour plaire aux enfants. Arrêtez de donner pour que les... Non. Écoute, ton enfant t'aime. Donne-lui l'amour que tu as donné. Mais ce n'est pas sur les matériels. Ce n'est pas en voulant montrer à l'enfant que c'est avec ça que tu l'achètes. Non. Non. Prouve à l'enfant qu'il a de la valeur. Montre à ton enfant qu'elle est belle. Montre à ton enfant qu'il est important pour toi. Montre à ton enfant. Mais ce n'est pas avec les matériels. Mais non, ceux qui n'ont pas font quoi alors? Ils font quoi? Ils font quoi? Moi, en grandissant, j'avais 3 tenues pour aller à l'école. Je porte un lundi, mardi, mercredi, comme il n'y a pas l'école, je lave. Et je sèche. Et jeudi, je mets un autre vendredi et samedi. Donc, lundi prochain, je change la 3e. Alors, est-ce que... Et j'aimais ma maman. Avec mes 3 tenues, j'étais fière. Parce que ma maman a trop fait pour me donner cela. Et c'était tout ce qu'elle avait. Je ne vais pas aller accrocher ma maman. Donc, j'éduque aussi mes enfants comme ma maman m'a éduqué. Je ne vais pas aller donner ce qu'il ne fallait pas donner. Parce que... Non, non, non. Ma maman nous a appris que on ne met pas son sac où on ne peut pas décrocher soi-même. Tu accroches le sac, tu montes sur les escaliers, tu accroches le sac. Voilà pourquoi quand vous avez les maris aujourd'hui, tu ne peux pas épouser un homme parce que Dieu t'a donné une conviction que c'est ton mari. Mais tu l'épouses parce que tu l'as vu avec une grosse voiture. La grosse voiture sort de quoi? Tu l'épouses parce que tu as vu, il est bien habillé. Les vêtements là viennent de quoi? Tu donnes ta fille en mariage parce qu'un homme est venu trop galant, bien habillé. Non, un homme peut venir demander la main de ta fille étant sale. Toi, la belle-mère, tu nettoies cet enfant-là. Tu le prends comme ton fils. Tu sens la moralité de cet enfant. Tu le prends, tu nettoies même. Toi-même, tu nettoies. Et tu éduques l'enfant-là. Parce que quand il vient de se marier, ce sont, en fait, les deux là deviennent ce gars que tu vas éduquer. Tu prends les deux, tu éduques. Tu éduques les deux même. Oui, mais ta fille sera heureuse.
Arrêtons de prendre les enfants en donnant on donne aux gens, en donnant aux gens parce qu'on veut on veut demain rouler sur une voiture. Mais ce n'est qu'une voiture. Ce n'est qu'une voiture. Et les mêmes choses nous tuent. Combien de personnes sont mortes par accident aujourd'hui? À travers la voiture. À travers la voiture. Dieu t'envoie un homme qui va épouser ta fille. Elle n'a pas d'argent. Oh my God. Et que il rendra ta fille heureuse. Mais prends cet homme. Si tu connais les affaires, enseigne cet enfant comment faire les affaires. Prends cet homme. Si tu connais ce que tu connais, prends avec ta fille. Parce que quand Dieu te donne, si ta fille épouse un homme, ces garçons-là deviennent directement ton fils. Arrête de le voir comme un étranger, c'est ton fils. Ce que tu peux donner à ta fille là, donne la même chose à ces garçons. Et tu verras, tu vivras une vie, tu seras heureux. Arrêtons de regarder trop les finances. Qu'est-ce qui a tué l'église aujourd'hui? Parce que les pasteurs, ils ont accroché les ça où il ne fallait pas. Toujours le m'as-tu vu, je vais être escorté. Quand même on tient mon sac, je suis mal à l'aise. Quand on prend ma Bible, on peut déposer, je suis mal à l'aise. J'aime prendre ma Bible, moi-même je m'en vais déposer. Quand tu peux mettre aujourd'hui, demain moi je m'en vais récupérer. Si tu mets aujourd'hui, demain moi je m'en vais poser. Donc, ça colle. Les appréciations que vous voyez là, derrière ça, il y a la mort derrière. Il y a la mort derrière. On veut trop que les gens nous apprécient. Et nous voulons trop le regard des gens. Qu'est-ce qui tue ces filles-là? Le regard des gens. Qu'est-ce qui tue ces filles? Le regard des gens. Maman, je vais te dire quelque chose. Tu as une voisine. Il a pris son enfant. Il a donné à un ministre. Le ministre a signé le pacte avec la franc-maçonnerie. Et l'enfant ne ferme pas les yeux. Oh, on a célébré le mariage, le grand mariage, tout l'Afrique au courant, le grand mariage. Après le mariage, l'enfant n'a plus de... Les entrailles disparaissent. La dot qu'on t'a donné là, l'argent que tu es en train de manger là, tu es en train de manger les entrailles de ton enfant. Tu es en train de manger les fétiches de ton enfant. Le nombre de fétiches que ton enfant devait avoir. Tu as pris le jour de la dot, tu as mangé. Hein? Attends, on te donne l'enfant 5 millions, 10 millions. C'est quoi? C'est quoi? C'est le bœuf? C'est quoi? C'est ta viande? Et tu es content. On a doté ma fille. Son mari est riche. Son mari est riche. Vraiment. Je regarde ça, je rigole. Le ministre au Cameroun est venu doter mon fils. La fille du ministre est venue doter mon fils. Hey, oh. Attendez. Attendez. Et même le ministre qui a envoyé son enfant là, il n'envoie pas n'importe où. On voit là où il y a la grâce. Vous êtes, comme vous aimez trop l'argent, vous tombez seulement au roi. On vous dit, arrosez-moi, arrosez. Ça tombe, tu prends arrosé. Oh, ça tombe, tu fais, ouah. Mais quand ça tourne la vinaigre, on te dit que, c'est ça. Je connais une femme qui a épousé un colonel. Mais le colonel avait signé l'alliance que le bébé ne devait jamais pleurer dans sa maison. Voilà. La femme a pris le bébé. Et le mari a pris l'enfant. Ils sont allés se marier. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien. À chaque fois, la femme enceinte, le bébé sort seulement. Jusqu'à là, tout va bien. Mais la femme, vous connaissez les femmes. Elle est partie derrière. Elle a travaillé sur elle. Le bébé qui est venu, il est resté. Le lendemain, elle voit que sa femme est enceinte. Donc, il s'est préparé. Il allait prendre notre luxe, la maison. Il dit à sa femme que ma chérie, il faut que tu ailles. Parce que la maison qu'on lui a bâtie là, il doit vivre dans la maison là. Mais un bébé ne doit jamais pleurer dedans. Il dit que comme tu sors de l'hôpital, j'étais appris une maison bien luxueuse, j'ai tout été équipé. Il faut que dès que tu sors de l'hôpital, il faut aller là-bas. La femme dit que, mais pourquoi je vais quitter ma maison? Qu'est-ce qui se passe? Pendant que le monsieur est en train de négocier, on l'appelle la nuisance d'aller à une mission. Donc, la femme est rentrée, elle a fini le séminaire. Il est rentré, lui, à la maison, il a désobéi au mari. Dès qu'elle est entrée à la maison, dormi,
Les maîtres ont envoyé quelqu'un qu'on t'avait dit qu'on entend le bébé dans la maison qu'on t'avait conçu. Le contrat, c'était que l'enfant ne doit jamais pleurer dans ta maison. Comment tu as fait pour que l'enfant pleure dans cette maison-là? Tu viens de franchir la loi. Et ça c'est grave. Le grand maître est en colère. C'est pas normal. Alors tu dois payer. Il appelle sa femme. Chérie, tu es où? Mais je t'avais dit de ne pas entrer à la maison. Je t'avais dit. Il crie. Je t'avais dit. Il hurle jusqu'à ce que, en hurlant même, il est tombé. Sa femme appelle, il ne prend pas. Voilà qu'on vient le prendre. Il est mort. Il est mort. Voilà les maris que vous cherchez. Les lieutenants, les colonels, les ministres. Accrochez votre sœur là où vous pouvez. Je ne connais encore une femme que c'est moi qui ai délivrée. Bloquée en Côte d'Ivoire. Bloquée en Côte d'Ivoire. La femme, le jour qu'elle a parlé sur Zoom, tout Zoom a pleuré. J'ai dit tout Zoom a pleuré. Elle a épousé son mari. Il n'y avait pas de problème. Elle-même, elle est médecin. Elle a fréquenté où? Maintenant, à un moment, en 2014, la femme, le mari allait entrer dans la franc-maçonnerie. On lui a proposé un grand poste. En disant que s'il gouverne comme ça, voilà. Écoute, quelqu'un ne peut pas être dans la franc-maçonnerie, il est normal. La franc-maçonnerie vit de quoi? Il vit du jus des femmes, des hommes. C'est tout. Vous ne comprenez rien. C'est leur médicament. Tu ne peux pas être dans la franc-maçonnerie, tu es normal. Le monsieur a changé. Il a commencé les lubrifiants partout à la maison. Il a commencé à violer les filles. Commencé à dormir avec des petites filles. Il ne s'en sortait plus. Après, il a convaincu sa femme qu'elle allait en Côte d'Ivoire. Hein? C'était le fief. Là-bas, on l'a aménagé une grande maison meublée. Mais la femme est dedans. Hey, elle voyait la lumière. Premier enfant ne parle pas. Deuxième enfant ne parle pas. La femme cherche à rentrer, il bloque tout, que tu n'entres pas, tu ne sors pas. J'ai déclaré, j'ai prié sur l'enfant sur Zoom. C'est là où les portes ont commencé devant l'enfant. Jusqu'à elle a fui, jusqu'à elle est retournée en France. Mais pour retourner là, mais la femme là, elle piquait, c'est comme si elle devenait la folle. Là, les gens voient les belles maisons. Vous voulez entrer. Il y a des choses. Il y a une dame, toujours en Côte d'Ivoire. Elle avait, le monsieur était un général. Mais il est parti entrer dans la loge. Il faut regarder le parking, les voitures jusqu'à. Le matin, tu prends ce que tu veux comme voiture. Et tu prends ce que tu veux. Il a allé épouser une femme. La famille a vu venir. Hey, ils ont célébré. Il a payé la dot, il a craché les dollars. Les fafios sont sortis. Il a payé. Quand ils sont arrivés à la maison, la nuit, la condition de ce monsieur-là, il doit manger les instruments. Toutes les nuits. Et sa femme vivait ça. Sa femme dit que, hey, je suis dans quoi? Mais la honte, elle ne peut pas dire. Ça dure. La femme maigrit. La fille qui est entrée au mariage est belle là. L'argent est là, mais elle fond. L'argent est là, elle fond. Elle doit manger des instruments tous les minuit. C'est la condition de ce monsieur pour avoir toutes les voitures que vous voyez. Mais lui demandait comment tu peux vivre. Il lui dit que tu vois tout ce luxe, si tu penses que j'ai eu comment? Mais c'est normal. La condition de maintenir cet argent, il doit vivre des instruments. Tous les minuit, il doit manger ça. Vous les femmes et les mamans, vous voulez épouser un homme qui a déjà l'argent. Méfiez-vous, le dehors est gâté. Arrêtez de vouloir chercher les hommes qui ont de l'argent. Prenez un homme. Et toi-même la femme là, quand tu es chez un homme, arrête de vouloir imposer la femme de t'acheter, l'homme de t'acheter. J'ai vu ma soeur avec ceci, je veux la même chose. Vous poussez vos maris à se retrouver chez les femmes qui entretiennent les hommes dehors. Vous poussez vos maris à se retrouver chez les femmes qui entretiennent. Il part chez une femme,
La femme est dehors, il lui donne l'argent, il vient te donner. Parce que tu lui as mis trop de pression. Parce que tu lui as trop demandé. Quand il n'a pas, tu l'insultes. Hein, tu es un homme, tu m'as déjà donné quoi? Hein, depuis que tu n'es pas un homme prend soin de sa femme. Tu ne donnes rien. Quand la femme ne peut pas te donner quelque chose, toi tu te fâches. Quand la femme ne peut rien t'apporter, toi tu te fâches. Est-ce que tu vois? Quand l'homme ne peut pas te donner quelque chose, toi tu te fâches. Quand l'homme ne peut rien t'apporter, toi tu te fâches. Non. La vie n'est pas comme ça. Quand le mari n'a pas que c'est toi qui as, prends soin avec. Faites avec. Faites avec. C'est le mari qui ne te donne rien là que tu peux te fâcher. Mais le mari qui n'a pas là, et tu l'envoies dehors, tous les jours tu l'insultes, il ne peut pas rester chez lui. Parce que dès qu'il met pied à la maison, tu l'insultes jusqu'à... Maintenant, quand il envoie la pied dehors, il y a une autre femme qui lui dit que chérie, tu es beau. Tu veux quoi? Il l'amène au magasin, il l'habille, chic, il l'habille. Il cliente bien de 200. Prends, mon chéri, mets dans ta poche. Tu as même quelque chose? Il lui fait un bon repas. Il mange jusqu'à... après, il dit que chéri, ok, il dit à demain, hein, tu reviens à la maison, on a mis 200 euros sur la table. Tu dis, chéri, merci, tu fais bête. Tu m'as donné... Et tu ne demandes même pas d'où l'argent est venu. Et quand c'est maintenant, mon mari, maintenant ça tourne comme ça 2 ans. Il va là où on le comprend. Il dit que mon mari m'a quitté la maison un certain jour. Avant de te quitter là, le mariage était à gâter depuis le jour que tu l'as laissé aller prendre une femme. Il te donnait l'argent, il venait te donner, tu mangeais. Le jour qu'il prend l'argent d'une femme, vient te donner, tu manges. Tu as vendu ton mariage le jour là. Le jour là, tu as vendu ton mariage. Le jour que tu as pris l'argent d'une femme, ton mari a pris l'argent d'une femme et venu te donner, tu as mangé. Et parce que pour se soulager, pour pouvoir avoir de la place à côté de toi, pour pouvoir un peu aussi, pour pouvoir aussi avoir de la place. Je n'ai pas dit que, j'ai dit, je suis dans un paramètre. Et c'est clair. Il ne faut pas mettre la pression à un homme quand il n'a pas. Il ne faut pas, c'est très dangereux. Il ne faut pas parce qu'il n'a pas, il ne peut pas dormir. Le soir, tu l'insultes. Le matin, tu l'insultes. Où est le café des enfants? Hein? Tu ne donnes rien. Le soir, tu manges, tu prépares, tu manges comme ça, tu as donné. Non, il y a des femmes. Tu manges comme ça, tu as donné. Prends, tu poses le plat comme, tu prends, tu as donné quoi? Non, c'est ça. Tu l'insultes jusqu'à. Maintenant, il va croiser une fille, il le regarde un peu, ça va? La fille lui fait ainsi. 2 jours, il se rend compte que la fille ne l'insulte pas. 3 jours, il dit, ici, je peux avoir la paix un peu. Il pose sa tête, il a un peu la paix. 2 jours, on ne l'insulte pas. 3 jours, on ne l'insulte pas. Voilà. La fille, pour couronner, l'amène au magasin. Le vêtit. Il vient avec devant toi, il est tout beau. Tu ne demandes pas d'où est venu l'argent. Vous les femmes même. Ah. Si tu es avec moi, tout habit que tu portes, je connais d'où ça sort. Mais je dois connaître comment. Tu as acheté l'habit, tu rentres avec, je ne connais pas d'où ça vient. Tu as eu l'argent où? Tu ne travailles nulle part, l'argent est venu d'où? C'est comment? Tu restes seulement. Après, pour couronner le tout, on lui met peut-être les billets de 100 euros. On dit, chérie, prends, va au magasin t'acheter. Toi aussi, mais bête, tu prends, tu vas au magasin. Elle dit que, chérie, l'argent, non, il se tape les mains. Maintenant, il te calme avec l'argent, il part. Il te calme avec l'argent, il part. Les médicaments travaillent. Le mariage et la distance s'installe. La distance s'installe. Avant que tu n'ouvres les yeux, un matin, tu viens trouver que tu es parti au travail, il a ramassé toutes ces choses, il est parti. Ah, mon mari et moi, on n'avait pas de problème. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le mariage ne se gâte pas. Avant qu'un mari ne parte comme ça, il y a des choses qui se sont accumulées. Avant qu'une femme ne se lève matin, prendre ses choses, il y a des choses qui se sont accumulées. Une femme ne peut pas te tromper en un jour. Avant qu'elle ne quitte, elle avait déjà arrangé, elle avait déjà un amant dehors. Et quand une femme commence à te tromper, il te regarde bizarre. Dès qu'une femme commence à te tromper, tout ce que tu as de négatif en toi est dit. Et quand ça veut sortir, ne se retient plus. Quand une femme commence à te tromper,
Du jour au lendemain, quand elle prend ses clics, quand elle voit qu'elle n'est pas là, c'est parce qu'elle s'était arrangée depuis. On ne se lève pas un matin pour quitter la maison d'un homme. On ne se lève pas un matin pour quitter la maison d'une femme. Pour abandonner son foyer. Ça a été abandonné depuis. Vous ne comprenez pas? Prenez soin de ce que Dieu vous a donné. C'est la bénédiction. Même s'il a un estropié, il ne faut pas l'insulter matin, midi, soir. Si tu juges que tu ne vas plus rester avec quelqu'un, asseyez-vous, vous faites le point. Mais si tu décides de rester avec lui, pas le matin, tu viens, hein, malade, salaud, bête. Regarde-moi comment il est. Tu ne me sais à rien. On parle d'un homme. Toi aussi, tu es un homme. Tu n'es. Hey, dégage ici. Va-t'en. Oh, non. Les mots qui sont ici sur terre, tu lui dis, tu les traites avec. Tu le traites avec. Comme ça, un mois, il est obligé d'aller dehors. Comme ça, un mois, 2 mois, l'autre supporte même un an. Il dit qu'il n'en peut plus. Donc, quand tu vas au travail, là, quand tu tournes la porte, il a envie d'entrer en bas du lit pour se cacher. Il aime sa femme en ce moment. Il aime sa femme à ce moment. Il aime sa femme en ce moment. Mais quand vous continuez, il est en train de chercher moyen. Parfois, c'est Dieu qui permet. Écoutez, bien aimé. Parfois, c'est Dieu qui permet pour nous interpeller. Ce que tu aimes, il faut valoriser. L'amour s'entretient. Dieu qui nous a aimés là, chaque jour, il veut que nous soyons à sa présence pour lui montrer que nous l'aimons. Dieu qui nous a aimés là, chaque jour, il veut qu'on se rapproche de lui, car Dieu est jaloux. La jalousie vient de Dieu. Mais vous ne pouvez pas me dire que vous aimez quelque chose et dénigrer tous les jours, et insulter tous les jours, et mépriser tous les jours, hein? Et traiter ces choses parce que il était incapable de t'offrir ce que tu voulais. Il était incapable de t'offrir une voiture. Il était incapable de t'offrir peut-être un vêtement que tu as demandé. Il était incapable de t'offrir un plat au restaurant. Il était incapable de t'amener au restaurant. Et là, il devient la risée de tout. Tu le traites de tout. Non, ça, c'est pas un mariage. Si tu aimes quelqu'un, ça veut dire que avec ou sans, tu fais avec. Ça veut dire que le jour qu'il a, tu te réjouis. Le jour qu'il n'a pas, tu supportes. Le jour qu'il a, tu te réjouis. Le jour que tu n'as pas, tu supportes. Maintenant, je vais m'adresser aux femmes, aux hommes, que quand Dieu vous aime, il vous envoie une femme qui est bien. Hein? Vous êtes tous les jours dehors en train de guetter les femmes dehors. Après, maintenant, quand les problèmes viennent, vous venez trouver la femme qui est dedans. Et pourtant, quand tu étais avec la femme là-dedans, elle te donnait tout. Elle était soumise. Mais toi, tu laisses la femme là. Tu pars chercher celle qui te cogne la tête. Maintenant, quand on vole toute ta bénédiction, tu reviens avec les problèmes dedans. Celle dedans, maintenant, commence à pleurer. Et pourtant, quand tu étais en santé là, tu étais dehors. C'est ça le problème. Ça, c'est vice-versa. Je m'adresse à un homme qui n'arrive pas à s'abstenir. Chaque fois que tu t'accouples avec une femme, tu as partagé ta bénédiction. Chaque fois que tu t'accouples avec une femme, tu as laissé ton héritage. Un grand homme, ce que vous appelez le sexe, c'est la destruction massive de la franc-maçonnerie. C'est la destruction massive de Satan. Le sexe, c'est la chose la plus dangereuse au monde. Pour devenir grand, tu dois oublier le sexe. Tu devenir femme, tu dois oublier ce côté-là. Celui qui est constamment devant ces choses ne peut jamais devenir quelqu'un. Ne peut jamais devenir quelqu'un. Tu veux ressembler à quelque chose, focalise-toi dans ce que tu fais. Dans ce que vous voyez là, ça a couplé 2 personnes là. Il y a trop de secrets dedans. Il y a trop de secrets dedans. Un autre a besoin de toi juste une fois. Il part avec toute ta bénédiction. Tu quittes là-bas, tu étais chef d'entreprise. On te rétrograde. On finit de te rétrograder, on t'enlève au boulot. Ton étoile est partie comme ça. Quand on décide d'obéir Dieu, soyons vrais. Pourquoi les hommes de Dieu sont devenus ça? Les hommes de Dieu sont devenus prostitués plus que même tout le monde. Les hommes de Dieu sont prostitués plus que le dehors. Vous croyez que la prostitution à l'église plus que dehors? Vous croyez qu'il y a la prostitution dehors? Non. On ramasse de l'église, on verse dehors 4 fois avant que ça suffise ce qui est dehors. La prostitution de l'église. Mais c'est grave. Vous vous rendez compte, un pasteur, lui seul, mais il est patron, il se retrouve en train de coucher avec 30 femmes, 50 femmes, 100 femmes, 200 femmes. Lui seul, il contrôle tout ça. Mais c'est grave.
Quelle prostituée fait ça? La grande prostitution se retrouve à l'église. On ramasse toute la prostitution de dehors, mais jette à l'église, ça ne va pas suffire. Je vous dis la vérité. On nous cache les choses. Mais, la chorale entre chorales, il y a des pasteurs, ils couchent avec tous les choristes. Tout le monde, avant que tu ne prennes le micro, on couche avec toi. Mais ils sont là. Combien de choristes passent? Il finit ici, il a l'église à Abidjan, il vient en France, il couche avec ceux de la France. Il a l'église au Congo, il va au Congo, il couche avec ceux du Congo. Il a l'église à N'Djamena, il va à N'Djamena, il couche avec... Attendez, vous pensez que la position dehors, c'est à l'intérieur de l'église. Ce qu'on appelle l'église, qui est la synagogue de Satan là, ce qui est dedans est amer et c'est grave. Quelqu'un dit que le pasteur prêche bien quand il a les talons. Je vous ai dit l'affaire là-haut. Quand je dis mes choses, vous pensez que je vous ai dit l'affaire là-haut. Rien ne sort de ma bouche que vous n'allez pas trouver. Vous allez tout voir ici dehors. Vous allez revenir avec les vidéos là me trouver. Tous les jours, ça vient me trouver. Non, maman, voilà ce que tu as dit là. Voilà ça qui est là. Hein? Donc, vous voyez, en fait, c'est ça. En fait, c'est pour vous dire. Quand Dieu te donne une femme, il y a les femmes gracieuses. Quand une femme arrive dans ta vie, tu commences à progresser. Tu commences à immerger. Il ne faut jamais cracher sur cette femme. C'est très dangereux. Quand la femme là va partir, c'est où tu vas voir les ténèbres, tu vas voir la pluie, tu vas voir la grêle, tu vas voir le sable. En même temps, le sable mouvant, ça va entrer. Le sel va entrer. Tu vas chercher la direction que tu ne vas pas trouver. Il n'y aura rien à faire. Parce que quand la femme veut supporter quelqu'un, supporte. Hein. Quand la femme veut supporter, supporte. Mais quand elle veut vomir, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Donc quand une femme est en train de te supporter et que tu vois qu'elle est gracieuse, mon frère, prends soin. Prends soin. Ne laisse pas que ça parte avant que tu commences à courir. Prends soin. Maintenant, les femmes, que quand on les aime, c'est comme si c'était de l'esclavage. Quand un homme vous dit que je vous aime, tu es tout pour moi, ma chérie. Toi, tu penses que tu es à l'abri. Et tu penses que tu peux faire de cet homme ce que tu veux. Mais tu n'as rien compris. Comme l'homme te dit que tu es tout pour moi, là, demain, il va encore dire à l'autre que tu es tout pour moi. Il ne faut pas jouer parce que quelqu'un t'a dit que tu es très belle, que tu es tout pour elle. Il ne faut pas jouer avec ce genre d'amour. La même année qu'il a dit que tu es tout pour moi, là, tu as joué avec. Il ira aussi demain dire que tu es tout pour moi à quelqu'un. Il faut prendre son téléphone en ce moment. Commence à jouer. Si toi tu l'as accepté, quelqu'un d'autre va aussi l'accepter. Ah! Il ne faut jamais jouer avec les sentiments des gens. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Mais bien aimés, nous cherchons quoi? Nous imposons des gens d'aller prendre ce qu'ils n'ont pas pour nous donner. C'est pour les envoyer au vol. C'est pour les envoyer à un autre comportement. Si tu as ton enfant et que tu ne sais pas l'apprécier, personne ne peut apprécier à ta place. Si déjà même toi, ton corps. Il y a des femmes ici, parce que leur mari les a trompées. Elle pas dit à sa copine. Sa copine lui dit allons en boîte. Il faut fuir ce genre de copine jusqu'à ce que tu ne t'arrêtes même pas. Hey! Parce que ton mari t'a trompé. Et tu dis à la copine, dis allons en boîte pour que ta température se baisse. Ta température, bois de l'eau. Bois de l'eau. La température, il y a quoi? Parce que ton mari t'a trompé et toi, tu vas te salir. Attends, écoute. Le fait que tu ne trompes pas ton mari, c'est pas parce que si tu ne trompes, si tu ne couches pas d'homme en homme, juste parce à cause de ton mari, c'est qu'il y a un problème. C'est que non. Le fait que tu ne couches pas d'homme en homme à cause seulement de ton mari, il y a un problème. Tu ne dois pas coucher d'homme en homme juste parce que tu aimes ton corps et que c'est pour Dieu. Donc si toi, mon mari, tu juges que ton corps, c'est pour tout le monde. C'est pour les asticots. C'est pour les mouches. Mais moi, mon corps est luxueux. Il est précieux. Donc, je ne vais pas aller me déshabiller avec quelqu'un juste parce que tu m'as trompé. Je ne vais pas aller me faire voir juste parce que tu m'as trompé. Je ne vais pas aller... Non. Parce que c'est celui-là qui se salit là. Écoute, et quand l'homme finit sa part, on ne voit pas. Mais pour toi, ça cale sur toi à vie. Et malheur à toi-même, tu tombes enceinte. C'est grave.
Ça reste là toute ta vie, tu regardes. Tu ne sais pas où aller avec. Il faut écouter. Femme. Dieu est venu par une femme. Ça montre à quelle dimension la femme est luxueuse. C'est un luxe devant Dieu. Et Dieu aime trop la femme. Dieu lui a donné un pouvoir. J'ai un message, je prépare. Je vais vous décortiquer l'affaire de Judas. J'ai brossé seulement. Hein. Je vais vous dire qui est la clé. La clé de cette vie est entre les mains de qui? Écoutez, on dit la nature, non? La nature est féminin. La nature est féminin. Donc sans la femme, il y a quelque chose qui manque sur terre. Jusqu'à ce que Ève vient. On a commencé à voir le chamboulement. Ce n'est qu'elle qui pouvait faire ça. Adam n'avait pas pensé. Oui, ce n'est qu'elle qui a fait ça. Elle est aussi capable de maintenir. La femme est aussi capable de maintenir la vie. Donc je veux te dire, tu es très belle. Moi je ne parle pas de la beauté physique. Quand tu sais garder ton corps, mais tu es une beauté devant Dieu, tu illumines. Tu n'es pas n'importe qui. Oui. Tu ne dois pas te dire que non. Parce que mon mari me trompe. Parce qu'elle m'a trompé, je vais aller, mais tu ne t'aimes pas. Mais le mari là, il peut se retrouver en train de coucher avec 10 femmes différentes, il n'a même pas de problème. Mais toi, tu as un problème. On regarde un homme, une femme qui couche avec les femmes en disant, on dit qu'elle est malade. Mais l'homme, on ne peut pas dire que les hommes sont frivoles, c'est comme ça qu'on dit. Mais la femme, là, elle est malade, elle ne se respecte pas. La femme est malade, elle ne se respecte pas. Alors, tu vois, vous voyez la différence? Quand c'est un homme, on dit que c'est un coureur de jupons, c'est tout. Mais quand c'est une femme, on l'appelle prostituée. Elle se prostitue trop. C'est là, est-ce qu'elle se respecte? Elle est partout. Et ça parle dans tous les quartiers. Ça chante partout. Personne ne peut te regarder. Et honorer. Non, une bonne femme, c'est pas parce que tu es marié que tu dois t'abstenir. C'est pas parce que tu es marié que tu dois garder ton corps. Je suis désolé. C'est pas parce que tu es marié que tu dois t'apprécier. Il y a des filles ici dehors, que vous les voyez dans leur business, mais ils ne se livrent pas aux hommes n'importe comment. Vous êtes dans les foyers, mais vous couchez avec les hommes différents. Mais c'est quel genre même d'homme quel genre même de femme qui a 2 hommes différents même, non? Vous faites même comment? Tu dois t'honorer. Et tu ne t'honores pas qui doit t'honorer. Si tu juges que tu es appelé à prendre le reste. Voilà. Tu dois t'honorer. Je dis que tu ne couches pas avec les différents hommes, pas parce que tu es marié. Même sans être marié, tu dois t'honorer. Oui. Et d'ailleurs, le fait que tu es chrétien change tout. Si tu n'étais pas chrétien, tu dis que je peux avoir un ami. Mais ça suffit, mais tu ne peux pas avoir un ici. Tu tournes là, tu tournes ici, tu tournes là-bas. Mais non, tu ne te respectes pas. Tu ne t'honores pas. Si nous voulons que les bonnes choses viennent à nous,